Bonjour à toutes et à tous. Pour beaucoup d'entrepreneurs, le mot comptabilité rime souvent avec corvée, n'est-ce pas? Et si on voyait les choses autrement? Si ce sujet, qui fait un peu peur, était en fait le meilleur GPS pour piloter son entreprise? Allez, c'est ce qu'on va découvrir ensemble. On est nombreux à penser ça. Pour beaucoup de patrons, le jargon comptable, c'est un vrai casse-tête. On ouvre des bouquins, on essaie de comprendre et on en ressort encore plus perdu qu'avant. C'est une frustration assez classique en fait. Mais la réalité, elle est bien différente. Il faut arrêter de voir la compta comme un mur. C'est un système de guidage, un véritable GPS qui nous dit exactement où est l'entreprise, d'où elle vient, et surtout qui nous montre les meilleures routes à prendre pour l'avenir. Ok, alors entrons dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que c'est si crucial? On va voir comment on passe d'une simple obligation légale, un truc un peu pénible, à un instrument de stratégie et de croissance super puissant. D'abord, il faut bien comprendre qu'une bonne comptabilité, c'est un peu la carte d'identité de l'entreprise pour le monde extérieur. L'État, évidemment, s'en sert pour les impôts, les banques la regardent à la loupe pour accorder un crédit, les fournisseurs, eux, s'appuient dessus pour accorder des délais de paiement, et bien sûr, les investisseurs. C'est la première chose qu'ils analysent pour évaluer le potentiel. Prenons un exemple très concret, la fameuse déclaration de TVA. Sans compta, c'est l'enfer. Il faut éplucher des centaines de factures, une par une. C'est un boulot de titan, et le risque de faire une erreur est juste énorme. Alors qu'avec un bon système comptable, on sort les chiffres en quelques clics. C'est rapide, c'est fiable, et ça évite de sacrés maux de tête. Maintenant, imaginons qu'on ait besoin d'un prêt. On pousse la porte de la banque. La toute première chose que le banquier va demander, c'est quoi? C'est le bilan et le compte de résultat. C'est en analysant ces documents qu'il peut vraiment comprendre la santé de l'entreprise, sa capacité à rembourser et au final décider de dire oui ou non. Mais le plus intéressant, c'est peut-être ce qui se passe en interne. Là, la comptabilité devient un véritable tableau de bord. Elle permet de savoir en temps réel qui n'a pas payé ses factures, d'anticiper les coups durs de trésorerie, de vérifier qu'on ne dérape pas sur les budgets. Bref, elle donne toutes les cartes en main pour prendre les bonnes décisions, basées sur des faits. Allez, un autre cas pratique, la chasse aux factures impayées. Sans un bon système, c'est un cauchemar. On passe son temps à chercher qui doit quoi, depuis quand. C'est une perte de temps monstre. Avec une compta bien tenue, on génère un rapport, la balance AG, qui montre immédiatement les clients en retard. On peut même automatiser les relances. Le gain d'efficacité est juste dingue. Alors attention, il faut savoir qu'il n'y a pas une, mais des comptabilités. Chacune a un objectif bien précis et s'adresse à un public différent. On va regarder les trois principales. On distingue trois grands types. D'abord, la compta générale, c'est la compta obligatoire, celle qui sert à produire les documents officiels pour l'extérieur. Ensuite, la comptabilité de gestion. Ça, c'est un outil interne fait sur mesure pour calculer des coûts, la rentabilité d'un produit, etc. Et enfin, il y a la comptabilité des groupes, qui sert à additionner les chiffres de plusieurs sociétés pour n'en faire qu'un seul gros bilan. Prenons LVMH, par exemple. Chaque marque du groupe, comme Louis Vuitton ou Dior, a ses propres comptes. Mais pour avoir la vision globale de la performance du géant du luxe, on produit ce qu'on appelle des comptes consolidés. Et c'est là qu'on voit apparaître ce chiffre d'affaires impressionnant. C'est toute la puissance de la consolidation. Bon, on a vu les différents types de compta. Mais qui s'en occupe concrètement? Qui sont ces fameux professionnels du chiffre? On entend souvent parler d'experts comptables et de commissaires aux comptes. Essayons de démystifier un peu leur rôle. L'expert comptable, c'est bien plus qu'une personne qui saisit des factures. C'est un véritable partenaire pour l'entreprise. Bien sûr, il peut tenir les comptes, mais sa mission va beaucoup plus loin. Il révise, il atteste et surtout, il conseille le chef d'entreprise sur la stratégie, les finances ou l'optimisation fiscale. Le commissaire aux comptes, lui, a un rôle complètement différent. Sa mission est légale. Il n'est pas là pour conseiller, mais pour contrôler. Il est nommé par les actionnaires et son job, c'est de vérifier que les comptes présentés par la direction sont fiables et sincères. Il est le garant de l'information financière. Et c'est hyper important de ne pas les confondre. Pour faire simple, l'un est le coach qui aide l'équipe, l'autre est l'arbitre qui vérifie que les règles sont respectées. L'expert comptable est engagé par l'entreprise pour l'aider, le commissaire aux comptes est nommé par les propriétaires de l'entreprise pour contrôler la direction. Leurs missions sont donc totalement incompatibles dans une même société. On ne fait pas de la comptabilité n'importe comment, bien sûr. C'est une discipline très cadrée, avec des règles du jeu bien précises pour que tout le monde parle le même langage et que les chiffres soient comparables. En fait, ces règles fonctionnent un peu comme des poupées russes. Tout en haut de la pyramide, on a les normes internationales, les fameuses IFRS, qui s'appliquent aux grands groupes cotés en bourse. Juste en dessous, il y a des règles régionales, comme les directives de l'Union européenne. Et enfin, chaque pays a ses propres règles nationales, comme le plan comptable général en France. Cette structure garantit que l'info financière est fiable et comparable.
Donc, si on doit retenir une chose, le vrai déclic, il est là. La comptabilité, ce n'est pas juste une accumulation de chiffres dans des tableaux, c'est l'écriture de l'histoire économique et financière de l'entreprise. Chaque chiffre est un mot, chaque bilan est un chapitre. Alors, au final, la vraie question à se poser n'est plus comment je fais ma compta, mais plutôt quelle histoire est-ce que mes chiffres sont en train de raconter sur mon entreprise? C'est en répondant à cette question qu'on transforme une simple obligation en un levier de succès absolument formidable.